Donc on peut partir, on peut faire des pas, on peut monter les bras, cercler, bouger comme vous voulez. On peut bouger comme tu veux. Il faut prendre l'espace, c'est bien de faire des jolis mouvements sur un tapis. Mais à moins que vous habitiez sur un tapis, il y a un moment il faut sortir de ça. Alors on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. On se sert des principes, on les met en mouvement. C'est pas figé, c'est pas académique. Mais comme l'école est finie, et ben ça tombe bien. Bougez comme vous voulez. Personne ne vous voit, et même si les gens vous voyaient, en fait, ils auraient envie de faire comme vous. Hein? On a envie de danser, en fait, de bouger, de s'amuser. Essayez des choses. Soyez fous. Soyez ridicule un peu, c'est pas grave. En fait, c'est que dans votre esprit tout ça. C'est ça qu'il faut lâcher. Il faut se libérer des chorégraphies. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Continuez, profitez, savourez. Et petit à petit, comme une toupie qui s'arrête de bouger, vous ralentissez. Retrouvez la position qui vous convient. Quand vous retrouvez l'immobilité, vous ressentez l'écho du mouvement dans le corps. Vous sentez comment ces principes sont un peu entrés plus dans votre posture et dans votre perception aussi. Vous avez enrichi votre palette de façon de bouger, mais aussi de façon de faire, de façon d'être. Et c'est pas simplement pour créer un moment ludique de récréation. Si vous vous intéressez au tantra, au yoga, il y a un courant qui s'appelle le tantra. C'est une forme de yoga, mais il n'y a pas les postures, la salutation au soleil et tout ça. Eux, ils ont une pratique qui s'appelle Tandava. Et c'est libre, il n'y a pas de chorégraphie. Ils disent que c'est comme les volutes d'un bâton dansant, plutôt. Et ils sont sympas, les tantrikas. Bon, ils racontent des conneries un peu comme tout le monde, mais moins que les autres quand même. Je vous invite à fouiller là-dedans. À nouveau, vous ressentez les appuis, le centre, la colonne, le souffle. Laissez infuser tout ça. Et jusqu'à ce qu'on se revoie, c'est de retrouver ça un peu dans votre quotidien. Demandez-vous à des moments comme ça,
Vous vous guettez, vous pouvez même peut-être mettre une petite alarme de temps en temps sur votre téléphone qui vous rappelle. À chaque fois que ça sonne, vous dites tiens, comment est ma respiration? Comment est mon centre? Ma colonne, mes appuis? Et il ne s'agit pas de bien faire, c'est simplement est-ce que quand je mets ces principes en mouvement, ou en tout cas que je les conscientise, est-ce que c'est plus sympa d'être là, d'être vivant? Est-ce qu'on trouve une forme de contentement? Est-ce qu'on a plaisir à être en vie? Et plus on sent ça en soi, moins on dépend de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on est coupé. Au contraire, on peut plus en profiter. Encore une fois, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent, mais les tantrikas, ils disent même les objets, ils ont une vibration. Il n'y a pas de rejet de la matière pour être spirituel et tout ça. Hein, il faut être content, s'il n'y avait pas les téléphones et les ordinateurs et les webcams, on n'aurait pas de cours. Donc il faut se réjouir de tout ça. Et c'est quelque chose, une approche de la vie, encore une fois, qui est beaucoup plus satisfaisante à mon sens. Ayant été profondément insatisfait alors que j'avais tout ce qu'on aurait pu désirer dans la vie, ça m'a aidé à avancer, hein. Ça a allégé mon fardeau un petit peu. Donc je ne sais pas comment est votre fardeau, mais si je peux vous aider à le décharger un peu, c'est... Vous pouvez mettre les mains ensemble. Et vous cerclez dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous descendez sur votre gauche, vous remontez sur votre droite. Vous vous reconnectez à cette force organique. Et en ce moment, hein, c'est un peu mon fil rouge. Si vous avez marre de vos histoires, de mes histoires, pardon, j'en trouverai d'autres petit à petit, mais j'aime beaucoup celle-là. Là. Donc imaginez qu'il y a de la poudre d'or qui peut jaillir du ventre, de ce centre, et que plus vous cerclez, plus vous recouvrez vos paumes de cette poudre d'or, et vous allez suivre le chemin que vous voulez, mais vous pouvez contacter toute la surface de la peau pour vous recouvrir de poudre d'or. Et une fois que vous êtes recouvert, vous restez un petit instant ici et vous sentez comme vous pouvez rayonner. Mais quand on rayonne, c'est pas pour éblouir les autres, c'est pour les réchauffer. Merci.